Donc on va créer un nouveau document. Ici je vais partir sur une base du Full HD. Sauf qu'ici ma hauteur, je vais pas mettre sur 1080 parce que ça correspond pile à mon écran. Et quand je fais un site internet, bah, je vais scroller plus bas. Donc, je vais mettre plus d'auteur, par exemple, je vais mettre à 4000. Peut-être qu'après je rediminuerai, peut-être que je rajouterai, je vais voir. Donc je vais créer une grille. Merci Ludovic. Qui sera dans le screencast. Pour créer une grille, je vais d'abord créer un rectangle. Je vais le laisser en blanc. Je peux enlever le contour, je m'en fous, il va juste me servir de référence. Hops. Et il va faire tout mon bazar. Alors, maintenant je vais dans le menu objet. Je vais dans tracé et tableau. Ouais, je me retrouve avec ce beau menu là. Où je peux faire un aperçu et afficher les repères. Et ici je vais monter mes colonnes. Je vais dire que j'allais en mettre sur une base de 12. C'est souvent bien 12, bah, comme j'ai dit, parce qu'on peut le diviser par 3, on peut le diviser par 4, on peut le diviser par 2. Hop. Et ici, je peux chipoter avec mes gouttières. Donc je fais OK. Une fois que j'ai créé mon tableau, je vais dans affichage, repère, donc vous c'est guides, voilà, hop. C'est guides, créer les repères. Hop. Et là, il m'a converti mon beau truc en repère. Et à partir de ça, je peux commencer à placer les éléments. Donc, en gros, je vous ai mis des photos, il y a un logo, il y a des icônes à placer, changer les couleurs. Par exemple, je vais amener ma photo. J'ai envie de faire mon leader. Oups. Je vais amener avec ma flèche noire ma photo. Je vais un peu zoomer dans ces zones de travail là. Donc là, je vais dire qu'elle fait tout mon projet. J'avais créé un petit masque parce que j'ai envie de faire une compo un peu plus sympa. Si vous appuyez sur majuscule, ça crée des angles droits en fait avec les petites plumes, je vous l'ai pas dit. Ici, je peux mettre mon cheveu au milieu. Hop. Je vais fermer ma forme. Voilà. Parce que je trouve que ma photo peut être trop haute. Je vais réduire un peu mon leader et faire un truc un peu simple. Je vais le copier-coller. Je vais la mettre en miroir de l'autre côté. Hop. Ça, c'est moi qui décide de faire ça. Après, vous ferez votre petite maquette comme vous voulez. Tu vois, un truc un peu comme ça. Ouais, je suis pas centré par contre. Ouais, je peux en créer. Je peux recréer bêtement un rectangle aussi. Donc ici ma couleur, attends, je vais la changer. Voilà, je peux changer. Attends, j'ai disposition arrière-plan. Hop, j'en mets ma photo. J'ai disposition arrière-plan. Ici, mon rectangle de couleur, je vais changer l'opacité par exemple. Voilà, pour afficher ma photo. Hop. Je suis pas centré en fait. Non, mon centre il est pas là, il est là je crois. Mon centre il est ici. Ouais, mon centre il est là. C'est centré. Donc maintenant j'ai envie de mettre mon menu en haut. J'en refais aussi un rectangle. Hop. J'ai envie de mettre... Est-ce que j'ai copié mon code couleur? On modifie un peu ce que j'ai fait de base. Je vais mettre mon code couleur pour les pipetter. J'ai envie de le mettre en rouge par exemple, de tester ce que ça donne. Hop. De mettre un texte en blanc. Je peux changer ma couleur. Je travaille à l'œil pour l'instant. Je peux augmenter ma police de texte.
si j'appuie sur Alt, je peux dupliquer mon texte. Et en le tirant, j'appuie sur Alt et je clique. Hop. Voilà. C'est trop gros, mais bon, c'est pour donner une idée. Et là, je peux changer après mes textes, ce que je veux. Voilà. On va celui-là pour l'instant. Je peux amener des blocs de texte. Décider que ça fait 2, 3 colonnes. C'est à vous de voir. C'est ce que vous voulez faire. Hop. Décider de la taille de votre texte aussi, parce que c'est toujours un peu petit ici. Hop. Donc ici, j'ai bêtement ici la taille de la police. 18. Et un. Mettre un texte d'accueil. Hop. 60. Je peux justifier ma colonne. Je peux bien le caler. Je me dis que pour mon accueil, je changerai bien la police aussi. Soit vous faites avec votre pavé numérique, vous vous amusez à parcourir toutes vos polices. Vous faire un texte médiéval. Voilà. J'ai créé des éléments. Les trois d'un coup. Je vais les amener. Je vais déjà décider que c'est la fin de mon site. Je peux déjà mettre un footer. Le footer, c'est le bas de page. Ouais. C'est comme ça s'appelle leader. T'as le footer qui est en bas de page. Et si je décide que c'est par exemple cette couleur-là, pourquoi pas. En arrière. Ah non. Maintenant, je peux changer le fond de mes icônes ici. Pour aller avec ma charte graphique aussi. Donc j'ai fait celui-là, je peux essayer celui-là, voir ce que ça donne. Ça fonctionne. Vous voyez qu'en 5 minutes, on peut déjà faire un petit prototype de site web. Bon. Non, mais c'est les. Ah, je suis en train de la faire. Mais par rapport à ce que tu as vu comme autre outil, c'est que des formes simples, ici j'ai sorti quoi? J'ai des trucs que j'avais déjà fait ou trouvé. Je les ai trouvés, je les ai pas fait. Hein. Ici j'avais fait par exemple une compo bien trop haute. Je peux ici réduire la taille de mon plan de travail. Bêtement, hop, et la remonter. Quelle est là? Voilà, j'ai ma maquette vite fait mal faite, c'est mon site. Voilà. En peaufinant un peu plus, on peut faire un truc un peu comme ça. Ah oui, tu me demandais par exemple pour faire ça. Ah oui, After Effects, oui, c'est pas pareil. Tu me demandais aussi pour faire. Donc j'ai envie maintenant de mettre des photos et de faire un masque, d'écrétage. Je dois amener ma photo. Du beau château qui a brûlé. Là, il n'avait pas encore brûlé. Ouais, mais là, il n'avait pas encore brûlé. Hop, hop. Je décide de la mettre par exemple ici. Et de faire un découpage d'une forme dedans. Pour refaire les formes que j'ai fait tantôt, je fais un carré, donc avec majuscule. Voilà. Rotation de 45 degrés. Hop, hop, l'agrandir. Je vais le dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Je vais le réduire.
Hop, je duplique ça. Je mets ça de l'autre côté. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je sélectionne mes 3 formes. Je vais prendre mon outil, mon ami le Pathfinder, qui est où? Qui est là. Pour en faire une seule forme. Alors maintenant, la forme qui est devant peut faire un masque avec l'image de derrière. Je vais le réduire un peu parce que sinon là, je vais avoir un truc qui foire. Voilà. Je vais sélectionner mes 2 éléments. Ça. Je vais aller dans Objet. Où encore masque d'écrêtage. Créer. Voilà. Il faut mettre bien la forme au-dessus. C'est la forme au-dessus qui crée le masque sur l'image. Si je reprends mon beau logo que j'ai pas mis, au nom de mon site. Évidemment, bleu sur bleu, ça va pas, donc je remets mon logo en blanc, ça contraste. Il ne faut pas oublier de contraster aussi avec les couleurs. Alors soit je décide de le mettre là, soit comme sur beaucoup de sites, je peux aller mettre mon petit logo là. Allez justifier, hop, voilà. Et j'ai la maquette du site que je peux envoyer au client, qui est tout à fait centrée comme on le voit, parce que j'ai un truc trop à droite et un truc trop à gauche. Donc, par exemple, je peux redécider maintenant que mes colonnes, tout compte fait, c'est mieux ici sur 2 colonnes. Donc, pour télécharger des librairies sur Adobe Color, je dois cliquer sur télécharger, enregistrer fichier. Puis dans Illustrator, dans mon nuancier, je vais dans mon nuancier, je vais sur menu bibliothèque de nuances, autre bibliothèque tout en bas, et là je vais rechercher mon fichier dans mes téléchargements, et il apparaît ici.